Ça fait beaucoup parler de toi ces derniers temps, surtout sur Internet. Écoute, je peux pas diriger tout ça. On peut dire que tu ne t'appartiens plus, José. Non, il Oh là faut là. dire que je ne m'appartiens vraiment plus. Il faut s'en aller. Écoute, on est dans Be My Guest, on parle d'Abidjan et je sais que tu es une Abidjanaise. Tu es née à Abidjan, tu as grandi à Abidjan. Précisément à Adjamé. À Adjamé, ah ouais. Adjamtala. Attends, c'est pas à la maternité Thérèse? Quartier Chicane. Ah ouais, non, je crois que j'étais pas là-bas. Quartier Chicane, tu veux que je t'indique? Vas-y, dis-moi. Tu vois le camp d'Arban, Oui. gendarmerie. De l'autre Uh-huh. côté du pont, il y a des bâtiments blancs. C'est une sorte de cité, c'est pas que tu aimes, mais c'est là. Ah ouais. Quelle Abidjanaise tu es, José? Je suis une Abidjanaise terre à terre. C'est-à-dire route. une zigay? Pas sûr, puisque j'ai grandi à Adjamé. Je suis le genre de fille qui se promène en tapette dans le quartier. Je t'arrête au bord de la route, je Ah, t'ai à carrément. Loco, banane braisée, Non. je t'assure. Tu t'attaches ton petit pagne et tout ça. Mon pagne, mon body. Sans honte. Mais avoue-le quand même, tu peux plus trop faire ça aujourd'hui. Non, je peux plus. Je peux plus. Tu tentes souvent, mais... Je veux, mais je peux pas. Parce que imagine un peu, tu es en freelance, comme je me dis à mes amis. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui te dit, ah José, on peut prendre une photo. Si tu es non, négligé, non, tu vois, bah c'est un oui, peu c'est vrai, bizarre. ça fait bizarre. Ouais. Et surtout que ça part tellement C'est des photos vite qui vont sur aujourd'hui. Internet. Mais oui, ils Et vont ça dire se José promène. s'est oublié ou je sais pas, José est tombé. Voilà, je fais très Alors, le attention à ça titre, maintenant, en ouais. tout cas. Est-ce que tu as quelques souvenirs de ton enfance à Abidjan, justement? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs à Adjamé. Ah, hein. J'ai grandi là, j'ai fait 16 ans de ma vie là-bas. J'ai des souvenirs, j'ai encore des souvenirs de mon enfance, quand j'étais petite, mon école, la tata qui vendait du pain. Ouais. Elle s'appelait Tata Coco. Je pense qu'elle nous regarde, je pense qu'elle est connectée. J'espère. Mais ça Imagine ne voit pas Tata ses Coco enfants. sur Facebook. Ah, je t'assure. Ouais. J'ai de beaux souvenirs en tout cas. Ah, ah. Je me rappelle qu'une fois, bon, ça c'est quand j'étais bébé, c'est ma mère qui m'a raconté tout Oui. ça. Quand je pleurais étant petite, ma voix portait tellement que, voilà, ma maman m'a dit que, tu sais, quand tu pleurais, il y a des gens qui venaient te consoler, ils disaient, papa, pardon, faut te taire. Hey, Tellement papa, j'avais une carrément. grosse voix. Il pensait que t'étais un petit garçon. Qu'est-ce que tu ne changerais rien au monde qu'est-ce que tu ne changerais pour rien au monde dans Abidjan, dans ta ville? La joie de vivre. Oui, Je me sens c'est vrai qu'on bien. l'a. Hein. Oui, nous les Ivoiriens, on a cette joie de vivre là. On a cette capacité à tourner à l'ironie tout ce qui est dramatique. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez nous les Ivoiriens. Tu penses pas que souvent on va un peu loin, souvent? Si, mais Ça reste toujours ça léger. reste, il y a toujours son bon côté. Il y a Mhm. toujours son bon côté. Toi, tu es une artiste connectée, en même temps c'est de ton âge, hein, José. Tu as un site internet, un blog. J'ai une page Facebook. Ouais. une Combien page de milliers de fans aujourd'hui? 101 000 et quelques. Ah, waouh, quand même. Hein. Ça veut dire quand tu éternues, il y a au moins 10 000 personnes qui te disent à tes souhaits, quoi. Donc, en un rien de temps, je peux me retrouver avec plusieurs vues. Oui, en tout cas, il y a eu plusieurs commentaires et plusieurs Réactions. vues, plusieurs réactions de ton dernier post que tu as zappé d'ailleurs. Ouais, c'est un post que tu as mis sur ta page Facebook, ta page officielle. Ma page Pour officielle. présenter officiellement ton bébé. D'ailleurs, il va bien. Il va super bien. On est d'accord, c'est un garçon, c'est pas une fille. C'est un petit garçon. Oui. Sûr. C'est un Parce garçon. qu'on nous a quand même annoncé que c'était une fille. C'est un garçon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chama. Chama. Ça lui fait combien de semaines ou combien de mois? Ça lui fait presque 2 mois. Ah ouais, quand même, hein. Chama, c'est pas... C'est hébreu. Hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu m'a entendu. Qui a donné ce nom, toi ou le papa? C'est moi. C'est toi? Et le papa, il a dit oui, J'étais Chama. obligée de valider. Ah bon? Ah ouais, carrément, attention. Et il va bien Il d'ailleurs, va lui? très bien, oui. Comment il fait? Comment il gère tout ça? Bah, il est très heureux. Ah, j'imagine. Il est très heureux. C'est son premier garçon. Non, c'est pas son premier garçon. D'accord, d'accord. Mais il est très heureux en tout cas. Bon. Il le voit, vous vous voyez, Oui. tranquille quoi. Tranquille quoi. Ouais. Bon, écoute, comment la photo de ton bébé s'est retrouvée sur Internet? On a l'impression que tu voulais vraiment te justifier de quelque chose ou expliquer quelque chose.
Bon, que tu avais au fond de toi? Je ne veux pas dire que j'avais envie de justifier, mais c'est vrai que mes dires ressemblent à des justifications, mais ce n'était aucunement pour me justifier. J'avais fait, par inadvertance, j'avais fait une vidéo que je voulais enregistrer sur Snap. D'accord. Et par inadvertance, je l'ai postée. Et il y a eu des screenshots. Alors je me suis dit que je voulais pas. Et c'est vrai qu'avec Snap, quand tu fais une capture d'écran, on le sait. On le sait, oui. D'accord. Et vu les captures d'écran qu'il y a eu, je me suis dit, bon, écoute, autant présenter officiellement et puis lever toute équivoque par rapport à ça et dire ce que je ressens. Est-ce que tu t'attendais à autant de réactions de la part des gens? Oui, je m'attendais à autant de réactions. D'accord. Je pense que cette photo était attendue. Cette photo était attendue vu le nombre de screenshots et le nombre de vues qu'il y a eu en 3 minutes. Le temps de me rendre compte que j'avais posté sans faire exprès. Je me suis rendu compte que c'était vraiment attendu et je m'attendais à ce nombre de réactions. Oui, parce que les réactions n'étaient pas forcément positives, hein, vu que toi, tu t'es exprimée en tant que femme. De toutes les façons, tu as eu des termes que tu as choisis et que tu as mis. Il y a beaucoup de gens qui t'ont reproché d'avoir utilisé certains termes, genre enfant adultérin, etc. Comment toi, avec le recul, tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce poste ou bien... Je ne regrette pas d'avoir fait ce poste parce que la plupart des personnes qui se sont exprimées ne savent pas exactement ce qui se passe dans ma vie. Et ces personnes-là se sont exprimées en fonction de ce qu'elles savent. Mais la réalité, c'est moi qui la sais. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de penser quelque chose. Je ne peux pas aussi justifier à chacun des personnes qui ont écrit que ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'était ceci, en fait, je voulais dire, c'était cela. Alors, j'ai laissé chacun réagir comme il le sentait. Tu l'assumes totalement. Je l'assume totalement, oui. Et les gens ont réagi parce que les gens te suivent aujourd'hui. Parce que José, sur YouTube, en tout cas, dans la nouvelle génération, il n'y a aucun artiste ivoirien qui a réussi à battre le record de 14 millions de vues quand même. Et toi, tu l'as battu avec diplôme. Ça veut dire que les gens t'aiment, que les gens te suivent. Leur réaction est peut-être proportionnelle à l'amour qu'ils te portent. Oui, oui. Est-ce que tu comprends aujourd'hui, José, que tu ne t'appartiens plus? Totalement. Totalement. Je comprends très, très, très bien que je ne m'appartiens plus. Et voilà, je pense que avec tout ça, j'ai grandi davantage parce qu'on apprend de tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte de la forte influence que j'avais sur les personnes qui ont aimé cette chanson, qui se sont retrouvées dans cette chanson. Parce que si on revient sur la chanson, surtout le thème que tu y abordes, c'est une chanson quand même qui prend la défense des femmes. Des femmes, oui, des femmes qui vivent dans le concubinage. Des femmes qui vivent dans le concubinage, donc qui ne sont pas mariées, qui restent 20 ans, 10 ans. Sans qu'on ne se décide à les envoyer. Vu qu'on est en Côte d'Ivoire et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas. Vu qu'on est en Afrique. Qu'on est en Afrique, ça existe dans beaucoup de foyers. Toi, tu t'es attiré la sympathie de beaucoup de femmes et d'hommes aussi, même s'ils sont les premiers à dire non, elle nous a vendus, etc. C'est devant les gens qui font ça, sinon ils se cachaient pour danser, ma chère. Et quand on voit l'histoire que tu as vécue aujourd'hui avec le papa de ton joli bébé, t'as pas l'impression que certaines personnes prendraient ça pour de la trahison? Comme je le disais, il y a personne exactement qui sait ce qui se passe dans ma vie privée. Est-ce que c'est pas aussi parce que les gens ont tendance à trop idéaliser les artistes, à se dire ah c'est une surhomme celle-là, une surfemme, je sais pas. Moi je voudrais dire que le fait que nous soyons artistes ne fait pas de nous des surhommes. On est des êtres humains. Moi, particulièrement, puisque c'est de moi qu'il s'agit, je suis un être humain avec tous ses défauts, toutes ses qualités, avec des sentiments, avec des frustrations, avec des victoires, des émotions, oui, des faux pas. Et je suis un être humain, donc je ressens, comme tout le monde, ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Voilà. Est-ce que tu as ressenti une certaine blessure de la part des personnes qui te critiquaient méchamment par rapport à tout ce qui s'est passé? Évidemment. Comment est-ce que toi tu as pris ça? Évidemment, on ne peut pas être content vu les critiques méchantes qu'on peut recevoir sur soi. On peut être blessé, j'en ai reçu plein, des coups, des blessures, des messages, j'en ai reçu plein et je n'étais pas contente. Ça m'a fait mal parce que c'est pas ce que je visais comme objectif. Donc forcément, j'ai eu un peu mal. Bah, à contrario, il y a quand même des gens qui te félicitaient, qui parlaient pour mon bébé, de la beauté du bébé, qu'est-ce qu'il est magnifique. Merci. Et
Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens porteuse d'un certain message à l'endroit des femmes, de tes fans ou des hommes aussi, pourquoi pas? Je reste celle que j'ai voulu être en rentrant dans ce domaine. C'était celle qui présente, qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Je n'ai pas l'intention de changer de trajectoire. Je reste la même. Bon. La femme du papa de ton bébé se serait exprimée en réponse à ta lettre. La femme du papa de mon bébé, c'est qui? Personne ne connaît le papa de mon bébé. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a eu la rumeur comme quoi c'était une fille. Hein? Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Mais toi, tu n'as rien confirmé il y a de toutes les façons. Il y a deux. Moi, c'est que je suis là vraiment sur les réseaux sociaux. On m'a attribué 2 footballeurs. De toutes les façons. On m'a dit que mon bébé c'était une fille. Moi, j'apprends sur le net en fait. Oui, en fait, tu apprends. Personne ne sait exactement qui c'est. Donc, forcément, quelque part, ça blesse aussi qu'on puisse avoir autant d'appréhension sur la vie privée de quelqu'un sans savoir. On affirme, on maintient. Mais ça viendrait d'où ça? Parce que de toutes les façons, on te dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, mais ça ne veut pas dire. Par exemple, je prends l'exemple. Non, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vague. Tu peux faire une photo avec quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que la plupart des personnes avec qui j'ai fait des photos, on me les a attribuées. Je me suis rendu compte que oui. Genre, tu as pris une photo avec un... Je fais une photo avec Koffi Olomide, oui. Oh, je fais une photo avec Baby Philippe, oui. À un moment, voilà. À chaque fois que j'ai fait une photo avec Du coup, tu as arrêté de prendre des photos? Non, je n'ai pas arrêté. C'est pas pour ça que je vais arrêter de prendre des photos, mais on m'a attribué tellement de personnes que du coup, personne ne sait. Donc tu ne confirmes rien? Je de ne toute confirme façon, exactement. Non, je ne confirme rien. Ils ne savent pas. Ils parlent. Et tu ne veux pas en parler? Non, désolé. Tu ne veux pas nous donner le nom du papa de ton bébé? Non, désolé. En tout cas, il est beau, il est clair, il a pris ton temps. Il est métis. C'est un bébé métis en fait. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est un bébé métis. Et c'est pas une fille, c'est un garçon? Non, c'est un garçon. Ouais. Bon, tout va bien. Là, tu as fait un bébé, José. Je suppose que les contrats continuent de venir, hein, parce que de toute façon, tu avais fait une pause. Les contrats repleuvent, si je peux dire ça comme ça. Oui, Comment tu arrives à gérer ça? Alors, déjà, il faut dire que c'est pas facile. Je suis un être humain. Oui. Je suis une femme et j'apprends à devenir maman. Parce que c'est ton premier bébé quand même. C'est mon premier bébé, oui. Et j'en suis très très heureuse. Je découvre beaucoup de belles choses. Il est tellement adorable, il est tellement chou. Et le fait pour moi de recommencer le travail, ça me fait un petit pincement au cœur parce que ça diminue mon temps que je passe avec mon bébé. D'accord. Mais je les entends là-bas qui disent oui, mais est-ce que tu peux pas consacrer quelques mois à ton bébé, j'en prends des congés et puis après, maintenant, tu vas rechanter, tu vas refaire tes Franchement, c'est compliqué pour moi de me séparer de lui. Pour le moment, avec mon équipe, on est en train de trouver un moyen de pouvoir gérer tout ça. C'est-à-dire te déplacer avec lui si jamais tu voyages? Pourquoi pas? Sinon, quand tu n'es pas là, qui s'occupe de lui? Écoute, on est en Afrique, il y a maman qui est là, il y a ma grand-mère qui est là, il a la chance d'avoir une arrière-grand-mère. Toute cette génération là pour s'occuper de lui. Ah non, mais il a 2 grands-mères qui sont à la maison. Oui. Il a son arrière-grand-mère qui est là. Il y a ses oncles, il y a ses tantes. On est très bien entourés en tout cas. Donc tu es tranquille. Je peux m'absenter juste un jour, 2 jours, revenir. J'ai un peu la tête tranquille. Voilà. Non, mais parce que ça ne s'arrête pas là. José, on a l'impression que quand tu as fait ta pause, c'est tout le monde qui a fait sa pause, quoi. Parce que avant que ça n'arrive, tu tournais pas mal aussi, que ce soit en Afrique ou en Europe. Oui. Et donc là, ça va reprendre. Oui, ça va reprendre et on compte s'organiser par rapport à ça pour pouvoir gérer mon temps avec mon bébé et mon temps avec les personnes qui me veulent. Bon, là, on a parlé du bébé, du vrai, mais il y a un bébé musical qu'on attend aussi, José, depuis longtemps. L'album, c'est pour quand? Est-ce que maintenant, tu peux t'exprimer là-dessus? Malheureusement, non, puisque je n'ai pas encore fini de tout arranger avec mon équipe. Je viens juste de sortir voilà, je viens juste de donner naissance à un bébé. C'est encore trop tôt. Je n'ai pas encore repris officiellement mes activités, même au studio. Tout ça, c'est un peu en stand-by. Donc tout ça, c'est en stand-by. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient. Avant fin 2017, tu peux pas nous dire? Je pense que je vais le faire pour de tout cas. Faire un autre bébé. Non. Après nous dire. Le planning familial, qu'est-ce que l'on fait? Mais je te jure, on ne sait jamais. Moi, je demande. J'attends, il n'a qu'à grandir un peu quand même. D'accord. Est-ce que tu lui donnes le sein, ces choses-là? Oui, je l'allaite. Ah, c'est mignon ça. Mixte puisque je dois bouger et tout. Donc quand je suis pas là, je vais gérer au biberon et quand je suis là, je l'allaite.
Bon, écoute, moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te revoir. De toute façon, on se voit tout le temps, tous les jours, on se parle tout le temps. Moi aussi. Mais là, dans le cadre de Be My Guest, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient t'entendre, qui voulaient entendre ta version des choses, qui voulaient savoir ton ressenti. Oui, ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai, je ne m'appartiens plus, mais il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui m'aiment en tant qu'artiste Et qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sachent que je ne m'appartiens plus, certes, mais j'ai quand même droit à un petit, je peux garder un peu de secret pour moi par rapport à ma vie privée. Voilà. Oui, j'ai le droit. Je ne m'appartiens plus, certes, mais j'ai quand même le droit de garder secret ma vie privée. Tu as ton jardin secret, Mon jardin secret, José, des choses que tu ne veux pas forcément dévoiler à tout le monde. Voilà. Même si tu veux qu'il sache des choses sur ta vie, tu ne donneras pas tout non plus. Je ne donnerai pas tout. Je te jure que même les gens inconnus ne le font pas. Donc c'est pas moi qui vais commencer. Donc c'est pas toi qui vas le faire. Ça a été un vrai plaisir. Je sais que tu voyages tout à l'heure, hein, José. Oui. Mais on ne peut pas dévoiler, ça va être une surprise. Ça peut pas être une surprise, ça doit être une surprise, je ne peux pas dévoiler. De toute façon, tout le monde verra. Tout le monde verra. Tout le monde verra. Ce que je peux dire, c'est que c'est un événement assez important. Oui. Et j'ai hâte d'y être. Mais elle a signé un contrat, elle ne doit pas dire. Donc, elle ne peut pas dire. Moi-même, j'ai signé le contrat aussi. Donc on va te laisser aller te préparer pour ton voyage. Et puis moi je regarde la télévision. Merci, merci sans rien dévoiler. Merci, bisous à tout le monde. Tu embrasses très très fort ton bébé. Il est beau, hein? Merci. Chat. Écoute, les chiens ne font pas les chats. Hein. Ouais, ah là là. Ils vont dire que c'est gonflé, pardon. Ah non, mais quand même, tu peux te permettre de dire que ton bébé est beau, donc ça va pas t'en vouloir. Tout le monde aime son bébé, donc. Merci José. Bon, on va terminer quand même de boire nos cocktails. Et on est au pavillon du Sofitel Hôtel d'Ivoire. C'est trop bien aménagé. C'est trop beau ici. Ouais. C'est trop beau. C'est cosy. Quand tu vas revenir, on va venir ici. Avec bébé, on va lui prendre un cocktail. On va lui prendre un cocktail, lui. Il va boire. Un cocktail de lait. De lait maternel mixé au lait. N'est-ce pas? Et j'espère que tu vas aller faire une chanson quand même à ton bébé. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Tu attends l'inspiration? J'aimerais beaucoup, oui. J'aimerais beaucoup. Mais écoute, moi je sais que ça va être un vrai carton. Hein. Ah, comme d'habitude.